À l'intérieur, le collagène, il perd moins d'eau, on vieillit moins vite. Hydrater une peau, c'est lui donner de l'eau et faire absorber l'eau par la lumière rouge. Et les recherches de professeur Carou amènent à ces longueurs d'onde et ces puissances-là. Je le mets au foie pour un peu dégorger le foie. Ça travaille dans nos cellules. Ça, c'est aussi une opération sur le cou de la thyroïde. Il n'y a presque plus rien. À cette crème-là, je crois que c'est la plus belle crème que j'ai faite. J'avais beaucoup de femmes qui venaient avec des césariennes qui ne cicatrisaient pas. Elles faisaient ce petit boudin qu'après, c'est très difficile à enlever. Il faut un produit super cicatrisant. Angelo, je suis ravie de t'avoir avec nous. Bienvenue. Gwendoline, toujours aussi ravissante et avec un grand sourire et un esprit avenant. Merci beaucoup, Angelo. Très heureux d'être de nouveau avec toi. Merci, moi aussi, vraiment. Commençons par ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es venu à créer des baumes et des crèmes naturelles pour la peau? J'étais électronicien, passionné par le massage. En fin de compte, j'ai fait un CFC d'électronicien et un brevet de masseur. Et je suis tombé gravement malade à cause d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Et je l'ai prise vraiment à 100%. Je ne bougeais plus pendant des mois. J'ai dû vendre mon entreprise d'électronique. Et voilà, après, on m'a dit que malheureusement pour moi, il n'y aurait pas d'avenir. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait de la spondylarthrite, qui était docteur en sciences et chimiste, qui s'appelle Philippe Pouza, qui lui, un hasard, m'a expliqué comment lui réduisait ses douleurs sans avoir toute la cortisone que j'ai avalée pendant 6 ans et les anti-inflammatoires pour réduire un peu tous ces médicaments. Et effectivement, la première année, il n'y avait pas beaucoup de résultats, mais il y en avait. Je passais plus de nuits. Et puis la deuxième année, alors c'était vraiment devenu, parce que je faisais 3 à 4 fois par jour, je voyais que mes mouvements commençaient à revenir. Et il m'a fallu réellement, pour sortir de l'enfer, à peu près 5 à 6 ans. Et entre-temps, j'ai appris qu'en Russie, ils avaient des appareils de photobiomodulation qu'avant on appelait photothérapie. Et en tant qu'électronicien, j'ai suivi une petite émission. À l'époque, il n'y avait pas toute cette communication qu'il y a aujourd'hui, hein. Et j'ai commandé un de ces appareils russes et j'ai continué à me soigner avec ça et je m'en suis sorti. En m'en sortant, ben, j'ai commencé après à utiliser, j'ai arrêté l'électronique, j'ai fait plus que du massage et je massais les clients. Et je me disais, mais quand même, les gens, ils devraient avoir un petit appareil. Les baumes, il n'y avait pas de souci, tout le monde, à peine, je masse avec mes propres baumes. Donc les gens prenaient mes baumes en sortant de la salle de massage pour continuer à la maison à s'entretenir. J'avais tellement de clients, je n'arrivais pas à suivre. J'ai proposé qu'ils viennent moins souvent, mais je leur fabriquais un appareil de photobiomodulation pour qu'ils puissent faire à la maison en attendant de faire dans mon institut avec un gros appareil. Et j'ai créé mon premier petit appareil, un petit appareil magnifique, voilà. La réalité, c'est que j'avais à peu près 300 clients et j'en ai fabriqué 300. Et tout d'un coup, on a eu des demandes par le cousin, la tante, le bouche-à-oreille. Et alors, je me suis dit, ben, tant qu'électronicien, ça c'était un appareil fait avec une télécommande. Et puis, c'est pas du bricolage, mais c'était un premier appareil. Alors, j'ai voulu en faire un professionnel qui est celui-là, qui lui a un peu plus de LED, beaucoup plus de puissance. Depuis celui-là, on a arrêté de prendre les LED du marché, on a fait faire nos propres LED. Vu que je faisais partie aussi de la LED Académie internationale et j'étais le seul non-médecin au milieu de tous ces chercheurs et tout, puis ils étaient effarés que moi, j'avais déjà 15 ans d'expérience dans la photobiomodulation avec mon appareil russe. Donc j'avais repris les normes de la NASA russe et les normes de la NASA américaine, qui sont les mêmes LED avec les mêmes normes que eux ils utilisent dans leurs recherches. Et j'ai fait ces petits appareils que j'avais après multipliés avec des petites sondes parce que
J'avais fait des sorties, mais je n'avais pas fait des sondes. Et là, par exemple, on pourrait multiplier les endroits de se soigner. Mais c'est embêtant tout ça, vous comprenez, tous ces fils qui passent partout, mais on en a quand même vendu énormément. Et la dernière découverte, il y a maintenant 10 ans, c'est un tout petit appareil, hyper puissant, hyper génial. Alors, utiliser ce petit appareil avec les baumes, on a eu des effets qui étaient très, très, très satisfaisants. Justement, est-ce que tu peux quand même nous expliquer simplement comment la lumière agit sur les tissus pour améliorer l'élasticité et recouvrir les plaies? Je peux pas dire le mot, mais tu vois, qui va améliorer nettement Alors, la peau. c'est très simple, hein. Il y a des recherches scientifiques dans le monde entier. Les États-Unis ont mandaté le professeur Carroux pour comprendre pourquoi ça marche. Donc, Madame Carroux est une biologiste. Elle est la présidente de la Laser Academy mondiale et une chercheuse qui a découvert le pourquoi. Donc, elle a découvert qu'à travers notre corps, dans les cellules, nous avions la lumière qui était captée, la rouge et l'infrarouge, à une certaine longueur d'onde, à une certaine puissance, était captée par nos cellules. Puis dans nos cellules, nous avons la mitochondrie. La mitochondrie, c'est ce qui nous donne la respiration cellulaire. Et dans cette mitochondrie, on a une protéine qui est le cytochrome C oxydase, qui lui est le capteur de la lumière rouge et infrarouge et le transforme en ATP, exactement comme les plantes qui captent la lumière en photosynthèse et ils produisent de l'énergie. Et nous, c'est à travers nos mitochondries. Et maintenant, très peu, il n'y a même pas 10 ans, ils ont découvert que les mitochondries, on en a dans tout le sang. Donc, les recherches sont vraiment, aujourd'hui, la photobiomodulation en scientifique, c'est où il y a le plus de recherches au monde. Le citoyen moyen, comme lambda, qui n'est pas dans ce domaine, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais on sait par exemple que pour le projet Mars de la NASA, ils ne peuvent pas partir sans la photobiomodulation. On sait que dans les sous-marins, déjà depuis très longtemps, on ne peut pas rester sous l'eau sans avoir de la photobiomodulation qui règle notre système jour-nuit. C'est une cellule humaine, puis on voit comment la cellule, voilà, on lui met de la lumière rouge et on voit que la cellule, elle va chercher pour se nourrir. Et ça a été la première fois au microscope électronique par une université de Toulouse qui a été découvert que la réalité scientifique, elle est là. Je ne peux pas montrer nos cours parce que c'est privé, mais les Américains, ils ont fait pour la cicatrisation de leurs soldats pour ne pas les faire rapatrier lors de la guerre de Saddam Hussein. Là. Et c'est juste impressionnant quand ils nous ont montré à notre cours ce qu'ils faisaient, quoi. Puis après, on se pose la question pourquoi, mais effectivement, ça existe. Après, on a les lumières qui ont été utilisées pour la beauté par les Américains aussi, pour rendre la peau beaucoup plus... Et ça en 1916, 1917. Donc, Pour rendre la peau beaucoup plus quoi? Parce que ça booste le collagène. tout à fait. Alors, ça booste le collagène. En plus, ça le collagène pour pas qu'il perde de l'eau. L'importance, on veut toujours un produit qui hydrate. Mais la plus importante, c'est de ne pas perdre l'eau qu'on a dans le corps. On le perd par la transpiration, ce qui est normal, c'est des process normaux, mais on a aussi des microfissures, puisque les cellules, ça sèche, font des microfissures et ils perdent de l'eau. Donc si on cicatrise à l'intérieur nos collagènes, ils perdent moins d'eau. On vieillit moins vite. Après, il y a des gens qui ont besoin de rien. Moi, j'ai une maman qui a 88 ans, qui, elle a une peau encore très jeune. Elle a de la chance parce qu'elle a un process qui fonctionne bien, mais ça ne fonctionne pas sur tous. Après, il y a le stress, il y a la nourriture, il y a plein de choses qui font qu'on arrive avec les baumes et la photobiomodulation, on arrive à compenser tout ça maintenant avec toutes les recherches qui ont été faites, avec toutes les recherches qu'il y a et qu'on n'arrête pas, puisque
grâce à la femme, le monde fonctionne, hein. Grâce à la femme, oui, tu souris, mais c'est la réalité. Si tu vois tout ce qui est entreprise de beauté, de bien-être, grâce à la femme, on a fait des évolutions énormes. C'est une femme qui a fait un appareil qui projette des micro-gouttelettes d'eau avec la lumière rouge en 1907 ou 1913, je ne me souviens plus la date maintenant par cœur, et elle a compris que hydrater une peau, c'est lui donner de l'eau et faire absorber l'eau par la lumière rouge. Parce que aussi, il y a eu 2 prix Nobel de médecine, hein, Ning-Finsen 1903, qui a découvert la photobiomodulation avec le coucher du soleil, qui a fait le premier appareil, qui est un monstre appareil énorme où on a fait brûler le gaz pour avoir des rayons et concentrer les rayons sur des tuberculeux. C'est scientifique. Il y a si vous allez sur Internet chercher des références scientifiques, il y en a énormément. Mais il faut les Alors, comprendre parce que la plupart sont en anglais et la plupart sont scientifiquement compliqués à comprendre. par rapport au Steamlight que tu as créé, toi, tu as choisi certaines longueurs d'onde. Et quels sont leurs effets sur le corps? Parce qu'on a parlé du boost de collagène et toute la cicatrisation. Mais concrètement, il y a tellement de choses. Est-ce que tu pourrais nous les énumérer? C'est ce que je te disais, les recherches de professeur Carou amènent à ces longueurs d'onde et ces puissances-là. Et puis le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qu'on fait avec des LED du commerce, mais qui ne sont pas aussi bien sélectionnés. Parce que Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ça peut faire des dégâts ou c'est juste pas alors, il n'y efficace? a aucun dégât. Il n'y a aucun dégât parce que si tu te mets au soleil, tu as exactement les mêmes effets, sauf que tu as les ultraviolets qui peuvent être dangereux. Si on avait inventé un filtre à ultraviolet à 100%, pour dire, bon, on n'aurait pas besoin d'appareil. On se met au soleil, on met notre filtre et on s'embaume tout le corps. Après, de nouveau, il faut toujours être attentif. Trop de tout nuit. Si tu bois trop d'eau, ça nuit. Si tu bois trop de vin, ça nuit. Si tu prends trop de soleil, ça nuit. On doit toujours se jauger par rapport à nous qui sommes chacun un être à part entière et unique. Et c'est ça le plus important. Notre corps nous dit exactement de quoi on a besoin. Et c'est 35 ans que pas j'éduque, ça sera pas un beau mot, mais que je dis à mes clients, mais réellement, comment tu ressens? Écoute pas les autres, comment toi tu ressens? Et après, interprète avec les personnes, avec les médecins, tu peux lui dire mieux, si tu t'écoutes, tu peux mieux lui expliquer. Le médecin peut mieux t'orienter, mieux te diriger. La nutritionniste aussi, parce que certaines nutritionnistes, ils te donnent des choses à manger, puis ils disent, bon, ben voilà, c'est comme ça parce qu'il y a tant de carotène, mais peut-être moi, je n'ai pas besoin d'autant de carotène. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir maintenant en médecine, c'est qu'on va devoir faire des médicaments pour chacun différents. Chaque être humain est différent et en plus à chaque période de vie. Donc déjà, on est différent des autres, mais en plus, dans notre vie, on a à chaque fois des différences. Donc on doit vraiment apprendre à s'écouter et apprendre à exprimer nos besoins. C'est vrai. Bien sûr. Mais on voit la recherche qui a été faite dernièrement par des femmes, heureusement toujours des femmes, hein, mais c'est vrai, que les médicaments qui sortent sont faits pour les hommes, sont testés sur des hommes et tout, et on est 2 êtres totalement différents. Et on voit maintenant, avec ces recherches qui ont été faites, qui ont été approuvées, que les femmes n'agissent pas la même chose avec le même médicament qu'un homme. Parce qu'on est fait de structures différentes, on fonctionne la même chose, on a un cœur qui bat, le sang qui va, tout ça, mais on n'a pas les mêmes fonctions dans plein de choses. Vous donnez naissance à des enfants, nous on n'en est pas capable, donc vous êtes structurés totalement différents, donc les absorptions sont différentes. Et je suis heureux que maintenant il y a eu ces chercheuses qui ont prouvé. Comment tu vas intégrer la biophotomodulation dans une approche Alors, globale de la personne
comme hygiène de vie? Est-ce qu'on peut en faire trop? Est-ce que c'est vraiment utile pour tout le monde, prendre L'utilité ça? pour tout le monde, oui, oui, parce que c'est une aide qu'on peut avoir pour beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai eu une forte paradontose. J'ai été aidé par un dentiste qui, lui, connaissait mes appareils et puis qui me disait, bah, avec les produits qu'il m'a fait naturels, parce que c'est un dentiste qui travaille avec des produits naturels que j'ai mis dans mes dents, avec la photobiomodulation, on a accéléré l'effet de réparation et moi je vois depuis le temps que je l'utilise, donc ça fait plus de 35 ans que j'utilise mes appareils, je le mets au foie pour un peu dégorger le foie, je le mets à l'estomac quand on a trop mangé, je l'utilise pour le cœur, oui, parce que ça travaille dans nos cellules et on en a 25 ou 30 milliards de cellules. Donc, on est tous faits de ça et on a un apport qui nous aidera à toutes les intoxications qu'on reçoit. Il y a une guerre en Ukraine, on ne sait pas ce qui nous balance, on reçoit les nuages, on respire et on s'intoxique. Donc, notre corps a besoin d'être aidé maintenant, réellement. Parce que même dans la nourriture, on voit les tomates. J'ai vu une émission française qui m'a plu parce que la journaliste était extraordinaire. Elle a été dans une culture de tomates à outrance, tout. Puis le gars, il vantait ses tomates, elles étaient belles. Hein. Franchement, pour faire des photos de tomates, c'était. Puis la fille, elle a dit, on peut les goûter. Le garçon était vraiment pris par ses tomates à lui, hein, dans sa grande serre. Il a dit, oui, on peut les goûter tout, tout. Puis elle lui donne, puis elle lui dit, mais vous sentez un goût de tomate? Est-ce que vous avez déjà mangé une tomate dans votre vie? Puis elle a sorti une tomate d'un jardinier quelconque qu'elle lui a fait goûter. Et le gars, il était tellement stupéfait, il a dit, ah, ça, c'est ça le goût de la tomate. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la photobiomodulation va vous aider beaucoup, beaucoup à rééquilibrer votre bien-être. Pour le bien-être, ok. Et pour la beauté, parce que je sais que moi j'ai réparé des tendons, et je le mets sur le visage. C'est pas dangereux pour les yeux? Est-ce qu'il faut se protéger les yeux? Alors, il y a des recherches. Nous, on dit toujours de protéger les yeux. C'est une sécurité qui est bien, hein. Parce que de nouveau, chacun de nous peut interagir différemment. Donc, comme les yeux pour nous, dans le monde entier, on a peur de devenir aveugle, de plus rien voir. Ça, c'est une peur qui est chez beaucoup de monde, hein. Et c'est mieux protégé. Mais il y a des recherches qui ont été faites, juste à Nice aussi, où il disait les bienfaits de la lumière rouge et infrarouge. Alors moi, je dis toujours, mettez-la sur les tempes. On peut mettre là et en protégeant les yeux. Parce que vraiment, la peau, je t'ai envoyé des photos. Je vais montrer les photos. Là, vous avez une jeune femme que j'ai eue à mon cabinet, qui avait été chez un dermatologue. Elle est rouquine, elle avait plein de taches, elle voulait tout enlever. Et ils lui ont enlevé au laser. Ils lui ont fait une chose qui était assez étrange, c'est beaucoup de brûlures, parce qu'ils ont utilisé un laser abrasif. Et cette pauvre fille, ben voilà sa peau, et puis malheureusement, il y a eu une répercussion à l'intérieur, c'est que ça avait déchiré les muscles à l'intérieur, ça avait aussi brûlé les muscles à l'intérieur. Et le dermatologue disait non, et en fin de compte, on a fait des photos. J'ai fait des photos en noir et blanc. On a montré ça à un expert et effectivement, on voyait les déchirures à l'intérieur. Et là, avec la photobiomodulation et les crèmes, la Corellus, on a réparé à 90%. On a pu avoir une peau que vous voyez là devant vos yeux. Donc, ce n'est pas des photos qui sont sur Internet, c'est mes propres clients que je vous montre. Ça, c'est un psoriasis, c'est un marin, il avait ça tout le temps et il s'est acheté les stimulants, il a mis la crème Corellus aussi. On voit que son psoriasis s'assèche. Je n'ai pas les autres photos parce qu'il voyage dans le monde entier, il est difficile, mais on a de temps en temps des petits mails. Ils ne m'envoient pas les nouvelles photos, mais voilà. Ça, c'est une personne qui a eu une opération. On lui a mis un drain pour tenir toute la colonne vertébrale. Et vous voyez un peu le fossé. Donc, c'est pour ça que je te disais,
Vous parlez de rides, mais quand tu vois ça, c'est plus qu'une ride, hein. Eh ben, tu vois le résultat avec la photobiomodulation. Il a fallu une année quand même, hein. Faut bien dire aux gens que rien n'arrive tout de suite immédiat. Il y a des gens extraordinaires qui réagissent vite, mais là, on en a eu pour une année de traitement où elle a fait des traitements chez moi et des traitements tous les jours chez elle. Les photos que vous voyez, Violette et la kéloïde, c'est une cliente qui cicatrisait pas du tout. 3 ans après son opération, et voilà, avec le Steamlight qu'elle a fait tous les jours, puis elle venait 2, 3 fois chez moi pour le massage, et toujours avec la Corellus. Et à droite, par contre, c'est une cliente, une nouvelle opération. Comme elle est venue tout de suite, ben, vous voyez un peu ce qu'on a réussi à faire et ce qu'elle a réussi aussi elle à faire, puisqu'elle s'est tous les jours avec le Steamlight et les crèmes. Ça, c'est une excroissance qui l'a dérangé énormément. Et puis, on voit qu'en 9 mois, en mettant tous les jours le Steamlight, ça, c'est des photos à elle. C'est pas moi qui ai fait. Elle n'est pas venue faire les traitements chez moi. On doit avoir aussi une photo où il n'y a plus rien. C'est juste pour vous parler d'une chose qu'on trouve chez tout le monde, qui ne comprennent pas les gens, que le pied, le talon du pied, c'est notre pompe. Ça fait remonter tout et il faut que ça reste élastique. Donc, avec la ciserbe, on arrive là, c'est après un massage, donc je me finis par masser les pieds et puis vous pouvez voir, en un seul traitement, on arrive déjà à améliorer. Et si vous faites ça tous les jours, ben, vous verrez, vos pieds redeviennent très élastiques et l'utilité de ça, c'est vraiment, ça vous fait mieux circuler le sang dans votre corps. Ça, c'est le chat qu'on va vous montrer, qui a eu une opération, il s'est cassé la jambe, on lui a mis des fers et tout, puis je vais vous montrer avec le Steamlight, c'est celle d'en bas à droite, avec le Steamlight, ça assez rapidement. En haut à droite, le chien noir, c'est mon petit chien à moi, il s'appelle Togo. Et lui, alors, comme il fait que de courir et déraper, il se déchire les coussinets. Il met la patte tout seul, il a compris que sinon, il ne peut plus courir. Sur la gauche, c'est un chien qui est tombé d'une hauteur, c'est une cliente qui m'a envoyé. Et ça, vous voyez les fils, c'est mes anciens Steamlight. Donc, elle le soigne avec mes anciens Steamlight. Tout en bas, c'est le petit Milon. C'est ce chien-là a eu une opération de la jambe. Et malheureusement, pendant son opération de la jambe, il a fait 3 crises cardiaques. Et ce chien ne trouvait plus d'équilibre, ne voyait plus et ne tenait pas debout, hein. Donc le petit Milo, là, on voit qu'il a des tremblements, il ne trouve plus d'odorat, il ne trouve plus d'équilibre. Et on voit, on lui a mis la gamelle derrière parce qu'alors, c'est un chien, dès que tu mets à manger, il vient en grande vitesse, hein. On l'a traité avec de la photobiomodulation. On voit qu'il a de la peine, hein. Il cherche, il cherche. Déjà là, on est quand même à 4 mois de traitement, hein. Et là, il a trouvé sa nourriture. Alors là, c'est dans mon laboratoire, hein, où je le traite avec un appareil beaucoup plus grand et plus puissant pour qu'on puisse avoir tout le corps. Mais comme vous avez vu dans la photo avant, la cliente avait le petit appareil pour entretenir les effets. Quand on voit ça, comme on a récupéré ce chien, comme on a récupéré à peu près 90% de son activité, c'est la même chose, c'est les êtres humains. Il est juste extraordinaire. Je le promène de temps en temps avec le mien, puisque la cliente habite tout près. Et j'ai vu toute l'évolution, quoi. Je vais partager, pendant qu'on y est, le reste des photos. Ça, c'est aussi une opération sur le cou de la thyroïde. On a réussi, comme vous voyez à droite, bah, il n'y a presque plus rien. Quand on peut prendre ça tout de suite, c'est beaucoup plus efficace que quand c'est ancien. La cliente utilise le Steamlight tout le temps, ouais. Avec les crèmes, hein, bien entendu. Là aussi, la même chose, Steamlight. Et là, par contre, comme crème, elle a utilisé la ciserbe et puis vous pouvez voir, c'est pas moi, hein, c'est visuel. De nouveau, c'est des clients à moi et on voit que la veine a été renforcée et presque disparue, quoi. Là, c'est
un traitement de beauté que la cliente nous a envoyé les photos. Elle parle toute seule, ces photos. Donc, les effets de la crème et du Steam Light sont là, quoi. C'est vrai que c'est pas des photos qu'on trouve sur Internet qui sont un peu améliorées, c'est des photos vraiment brutes, donc on voit vraiment la réalité. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est les baumes, les crèmes. Moi, je l'utilise, je crois, au moins depuis 5-6 ans, hein, la Corulus. Comment t'es venue aussi l'idée par rapport aux crèmes? Alors, les crèmes, comme je vous ai dit au départ, c'est Philippe Pouzade, docteur en sciences et chimiste, qui a créé cette crème-là qui s'appelle la Biomulse à base de Golteri pour lui. Parce que comme il était docteur en sciences et chimiste, il ne voulait pas prendre de médicaments et il a été capable avec les plantes de se faire une crème pour s'aider dans son Bechterew à lui. Et lui, il n'a réellement pas un Bechterew aussi violent que le mien. Et moi, je me suis vraiment dans 3 ans On n'a pas le avec droit de dire ça. ce mot. Change de mot. Alors, j'ai utilisé pour mon bien-être, pour pouvoir retrouver une vie normale, le même baume qu'il avait fait pour lui et j'ai trouvé que c'était génial. Alors, je lui ai dit, mais écoute, Philippe, moi, je suis un sportif. C'est bien de plus avoir de douleur, de moins avoir de douleur, d'être mieux, mais j'ai besoin que retrouver mon élasticité, ma forme. Et on a créé, et il m'a créé ça. Lui, ça ne l'intéressait pas trop, mais il l'a créé par passion et on a fait une crème qui aide énormément les muscles, les articulations et tout à redevenir mobile par rapport à nous quand on était. La spondylarthrite, vous restez. Moi, j'ai toute la colonne. Si vous voyez ma tête, elle est un peu penchée parce que j'ai 2 cervicales qui sont collées et j'ai le bassin qui est collé, j'ai le thorax qui est soudé. Donc, qui connaît cette maladie, même médecin, il me voit, il dit, t'es quelqu'un qui a passé à Lourdes, mais je ne savais pas où était Lourdes encore. Donc, ça, c'est vraiment très bon avant le sport, après le sport, pour aller à la marche, les petites piqûres d'insectes, après le soleil. Vous allez au soleil, vous douchez, vous mettez ça et vous verrez votre peau. Je n'ai pas besoin de vous faire l'article. Vous faites vous-même l'essai une fois et vous en êtes convaincu. Ça fait 35 ans qu'on les fabrique en bouche à oreille, on ne fait pas de pub, on en parle un petit peu comme ça. On a une crème qui doit toujours vous accompagner dans vos voyages partout. Je peux vous dire, moi j'ai un ami qui va souvent en Thaïlande et puis qui est blanc. Chez nous, on dit comme une merde de laitier, hein, mais il est blanc comme mon pull. Et lui, il arrive quelque part, tous les moustiques ont rendez-vous avec lui. Hein. Alors, et je reçois les téléphones et les mails. Ah, quelle chance, j'ai pas oublié ma crème. Alors, pour vous dire les effets d'une crème complète avec plein d'huile essentielle, et la seule huile essentielle que plus personne ne met, c'est le lierre terrestre. Donc, je ne peux pas vous dire par voie ce que fait le lierre terrestre. Vous prenez les informations sur Internet, vu qu'on ne peut plus dire tous les mots, mais les mots scientifiques qui sont là, vous allez lierre terrestre et vous verrez les effets extraordinaires du Alors, lierre je vais terrestre. expliquer pourquoi Angelo dit on ne peut plus dire tous les mots, parce qu'en fait, on est régulièrement censuré avec YouTube et je lui ai envoyé une liste. Alors, je dis tout ça, tu peux pas dire. Il me dit, bah, on peut plus rien dire. Et donc, oui, on peut pas dire grand chose. Mais en fait, j'aimerais aussi que tu dises, parce que souvent on me demande, est-ce que tes cosmétiques sont bio? Et en fait, Alors, moi, je sais qu'ils n'ont pas le label bio parce que c'est très cher. Par contre, les ingrédients sont bio dedans. alors, nous, on n'utilise que des produits bio. Alors, chez moi, ils arrivent, les huiles essentielles, ils viennent avec la fiche obligatoire du bio, avec l'analyse et tout. Et comme je suis quelqu'un qui est un peu particulier, perfectionniste, nous avons un laboratoire ici en Suisse, à Sion, c'est une haute école avec qui je vais vous présenter après la crème qu'on a fait avec eux, qui me font l'analyse pour voir si ça correspond. Parce que vous savez, je suis thérapeute, je peux vivre de mes thérapies, mais je ne pourrais pas vivre tranquille de savoir que quelque chose ne va pas dans une des crèmes, parce que ça deviendrait lourd à supporter. Je ne vends pas des crèmes, je vous dis que ça vous aidera, mais
C'est pas ça qui est. Je suis avant tout thérapeute. Et ben voilà, on arrive à cette crème-là qui, elle, je crois que c'est la plus belle crème que j'ai faite. Ça, c'est moi. C'est Philippe, avec Philippe et la haute école, mais c'est moi qui l'ai voulu, cette crème. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de femmes qui venaient avec des césariennes qui ne cicatrisaient pas. Et elles faisaient ce petit boudin qu'après, c'est très difficile à enlever. Et j'ai dit, mais il nous faut un produit super cicatrisant parce que on connaît l'hélicryse, on connaît plein d'huiles essentielles. Elles sont plus ou moins efficaces, mais pas que tu as vraiment des gros dégâts. Dans une prochaine vidéo, je n'ai pas réussi à les mettre, les photos, on voit la cueillette des feuilles, et puis c'est là que je rigole quand tu me demandes bio. Les feuilles de noisetier, ils sont de Beauvernier, dans la forêt. Donc, c'est pas cultivé. Donc, bio nous a interdit de dire que c'était bio parce que c'était pas une culture. Donc, c'est sauvage. Donc, on pourrait dire, on a des feuilles de noisetier sauvages dans notre baume. Donc la Et vibration est élevée. complètement. Alors, une chose que j'ai le droit de dire, puisque ça a été fait par la Haute École valaisanne, c'est que là-dedans, il y a de la méricitrine et de la quercitrine. C'est deux anti-inflammatoires très puissants. Elles sont à 97%. Parce que la plante, elle nous les donne pendant 7 jours. Il faut Oui, il y a un savoir moment quel très jour on doit précis cueillir. où vous allez cueillir les feuilles. C'est pas des Voilà, feuilles que vous pouvez cueillir toute l'année. C'est pendant 7 jours, elles vont délivrer une substance qui va être bénéfique pour nous, pour les exactement. crèmes. Et c'était ça notre grande découverte. On ne l'a pas publié comme on sait, mais on a fait 5 ans à trouver. Et en fin de compte, pendant 7 ou 8 jours, mais c'est jamais les mêmes jours chaque année, parce que les années ne sont pas les mêmes. Il faut aller regarder, il faut comprendre les plantes, il faut regarder quand c'est qu'on a le plus de substance. On en aura de la substance, mais pas aussi élevée. C'est ça qui est important de dire. On peut les cueillir n'importe quand, les feuilles, les extraire, mais la substance euh, dans le tanin, elle y est pendant quelques jours, parce que la plante, elle a peut-être besoin de toute cette force pour faire ses fruits. On ne sait pas. Il faudrait aller encore plus loin dans les recherches, mais ce n'était pas notre but. Notre but, c'était d'avoir découvert quelque chose qui marche et qui fonctionne bien. Et moi, je voulais juste aider les femmes à essayer très vite et bien. Alors, en utilisant la photobiomodulation, on a vu qu'on mettait 10 fois moins de temps à avoir des résultats. J'ai oublié de dire, parce qu'il y a un code promo, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, qu'il y a un code promo de moins 10% avec le code Gwen en minuscule. Donc voilà, ça sera sous la vidéo, mais bon, je leur dirai à la fin, mais c'est vrai que normalement, ça se dit un petit peu avant. Autre question, comment tu sélectionnes vraiment les ingrédients? Parce qu'une fois, tu m'as raconté que tu n'étais pas content, tu avais essayé d'aller trouver des huiles essentielles avec un producteur qui, soi-disant, t'avait promis que c'était complètement naturel et Alors, tout. Et après, il a voulu te faire des gros bidons. Toi, tu préfères des petits bidons pour mieux contrôler, pour pas que ça soit périmé. Enfin, t'étais un peu pas ouais, content cette fois-ci. ouais, j'étais pas content parce que le problème, nous sommes une petite fabrique, nous on fabrique tous les 3 4 mois. Donc on fabrique très peu, euh, beaucoup parce que j'arrive plus à fabriquer. Moi, je pouvais fabriquer 30 litres dans mon laboratoire. Maintenant, on fabrique par base de 100 litres. Et tous les 3 mois, j'ai de nouveau un produit frais. Donc, moi, j'ai sélectionné à part les feuilles de noisetier qui sont presque à 100% à nous, tout le reste, on est obligé d'acheter parce qu'il faut acheter des huiles essentielles, tout. Et on a sélectionné des personnes qui nous livrent les produits. C'est pour ça que je les recontrôle derrière eux parce que ce n'est pas trop de leur faute. Eux, ils font leur contrôle et puis ils ont ça, quoi. Et les huiles essentielles de lavande, par exemple, ça, la France, c'est un grand producteur. À un moment donné, il y a des pics qui sont super fabuleux, puis des autres années sont moins fabuleux. Donc, nous, on a besoin de garder les pics toujours en haut pour avoir le maximum d'effet sur les problèmes ou sur le corps.
Et ça, c'est ma... Et c'est ce que je dis à tous mes collaborateurs qui me vendent leurs produits. Si vous n'arrivez pas, dites-le moi, je me prends quelqu'un d'autre, mais je reviens après vers vous dès que vous l'avez. Mais je veux que ça soit transparent, je veux que ça soit comme ça. J'ai besoin que ça soit vraiment assuré avec qui je travaille. Et c'est vrai qu'on n'est pas intéressant pour toutes ces grosses boîtes qui font des huiles essentielles à tort et à travers, parce que c'est par centaines de litres qu'ils vendent. Nous, on achète des bidons de 25, 30 litres, 50 litres, et on n'est pas intéressant pour des grosses boîtes. Mais avant, il y avait tellement de petites boîtes, de petits producteurs, c'était fabuleux. Et maintenant, ils sont difficiles à trouver. Et Mais, comment on les a. On les a. On va voir les champs de temps en temps. On va leur se promener. Et c'est sympa, quoi. Tu vois la plante pousser. Tu vois la plante que tu vas bientôt extraire certaines huiles essentielles. Voilà. C'est comme le lierre terrestre, plus personne ne veut en faire. Quand tu demandes à quelqu'un, j'ai besoin d'extrait de lierre terrestre, il me dit, mais tu te rends compte combien ça te coûte? Je dis, mais je ne veux pas savoir. Il faut me trouver du lierre terrestre et tu m'en fais des huiles essentielles. Parce que c'est une des forces de notre crème, pourquoi elle est différente des autres. Et alors, comment la photothérapie va compléter l'action des soins dans la... je ne peux pas dire le mot, mais contre le vieillissement, quoi. Voilà, comme tu as vu, la cellule, elle mange la lumière, elle devient macrophage. Donc, en devenant macrophage, elle va manger aussi les effets des baumes. C'est tout simple, toi tu la connais, moi j'ai de la peine à expliquer. Mais quand on la met, par exemple, je me suis rasé ce matin, je me suis mis la Corellus, bah, j'ai une peau qui est encore toute douce parce qu'elle est fabuleuse. Voilà, c'est vrai que, bon, moi, ça fait des années, la toute première fois que je l'ai mise, j'ai eu peur parce que j'ai eu plein de boutons qui sont sortis. Tu m'as dit, tout va bien, continue. J'ai fait, mais ça va pas du tout ta crème. Et bah puis, oui, ça te nettoyait la peau. Ça a nettoyé la peau, oui. Et puis c'est vrai que moi j'ai une peau très sèche et très déshydratée. Je peux manger ce que je veux, je peux mettre plus d'huile dans mon alimentation, je peux mettre plus d'eau, une autre qualité. Je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai quand même un terrain sec et puis de temps en temps déshydraté selon dans quel pays je suis. Et la crème, en fait, pour moi, elle me couvre vraiment bien. Donc pour moi, c'est un indispensable. Et c'est vrai que ça laisse une peau hydratée. C'est-à-dire que si je vais mettre une autre crème, elle va être tout de suite absorbée et ça va être tout sec, ça va être tout tiré. Et j'ai pas cet aspect tiré avec la Corellus parce que je sens que je suis bien hydratée. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Voilà, mais simplement, je peux donner maintenant un autre avis. Mon épouse, qui utilise les crèmes depuis très longtemps. Alors, pourquoi faut utiliser d'abord la 6 herbes? C'est pour retonifier les muscles, parce qu'on a énormément de muscles dans le visage. Après, vous mettez la Corellus par-dessus, ça cicatrise les collagènes et tout. Mais j'ai mon épouse, par exemple, qui a une peau comme la tienne, mais qui, même avec la Corellus, elle a besoin que ça soit un peu plus, comment dire, ce que la femme aime sur la peau. Alors, elle met un petit huile séparée par-dessus. Alors, l'huile que moi, je préconise beaucoup, il faut faire surtout attention où on l'achète, c'est le pépin de figue de Barbarie. On est en train d'essayer depuis 6 ans de faire une crème avec tout ça. Hein, ça, je te l'avais dit. Oui. C'est très, très difficile pour nous parce il y a beaucoup de gens qui l'utilisent maintenant, qui savent que cette huile donne cet effet-là. Alors moi, je préconise, tu en mets un petit peu avec ta Corellus, tu mets 2-3 gouttes, puis tu mets sur le visage et c'est génial. Tu sais, Angelo, ce matin, j'ai reçu un mail parce que moi, il y a des huiles que j'utilise de petits producteurs et je voulais faire une collaboration avec eux, donc faire une vidéo. Alors, ils ne font pas de vidéo parce que c'est des petits producteurs, mais ils ont un site super. Et dedans, leurs huiles, elles sont de très haute qualité, donc je vais bientôt faire une interview avec eux. Et en fait, moi, je suis comme ta femme, c'est-à-dire que
je vais rajouter tout le temps une huile fine. Puis bon, je suis en Andorre, donc l'air, il est quand même assez sec. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avant la Corolus, je devais mettre plusieurs fois de la crème, des fois 5 fois, et pareil, ça faisait le même effet. Donc, c'était un peu désespérant de trouver déjà une crème. Parce qu'il y a les crèmes bio qui sont nickel au niveau de la composition, c'est rare, c'est vraiment très très rare, mais ça fait pas l'effet qu'on veut sur la peau, ça fait pas le job. Et puis il y en a d'autres crèmes, même bio, qui ont plein de choses bizarres dedans. J'arrive pas à comprendre qui valide ça. Voilà. Alors, C'est un peu la jungle, hein, quand même. oui, alors, malheureusement, c'est la jungle. Le problème de ces crèmes bio, c'est que ça coûte cher de mettre les produits actifs au maximum. Le problème, c'est le prix. Tu dois avoir une crème qui coûte ça, tu dois avoir la publicité, les revendeurs, et il faut comprendre. Donc, s'il ferait une crème avec autant d'ingrédients qu'on met nous pour qu'elle soit efficace, ben, c'est des crèmes qui coûteraient une fortune chez eux parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent gagner leur vie. Nous, on est en direct. Je ne veux pas me vanter. Hein. Si je commercialisais ces crèmes, ben, la Corellus, je te dis sincèrement, j'ai eu un monsieur qui veut la commercialiser dans les pays asiatiques. Ben, le flacon, avec les effets qu'elle a tous, c'est 250 $. Le flacon que vous payez 56 €. Et lui, il va les vendre, il va mettre un autre nom parce que, à cause de mon site internet, mais lui, à moins de 250 € avec les taxes, avec payer la publicité et tout, ben, il ne peut pas la vendre moins cher. Mais quand il l'a essayé, puis il a vu l'efficacité, il est resté par terre. Il a dit, je suis dans la cosmétique depuis 40 ans et j'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'il y a des gens Alors, qui ont voulu te racheter, des grosses entreprises, il me semble. oui, il y a eu une grosse entreprise qui voulait nous acheter la matière première et simplement, voilà, ils veulent pas payer, hein. Ils payent une artiste qui montre leur parfum 1,5 million pour la télé, de cachet, hein, plus les heures de télévision qui coûtent les yeux de la tête, mais ils veulent pas mettre sur les produits, c'est tout. C'est ça le Tant mieux drame. pour nous, parce que du coup, on garde les crèmes à disposition, sinon ce serait moins accessible. Maintenant, je te propose de passer sur tout ce qui est gynécologie féminin. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser les mots, donc on va utiliser intimité féminin. Intimité. Intimité, c'est le plus beau, parce que c'est vraiment, malheureusement, je déteste le mot tabou, parce que à cause de ça, beaucoup de femmes souffrent en silence, mais l'intimité. Alors, moi j'ai créé à partir de Steamlight, pour une cliente qui avait à peine 43 ans, qui a eu une grosse opération qui ne cicatrisait pas à l'intérieur et qui désespérait. Elle me disait, Angelo, mon mari est en train de me lâcher, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas si. Elle devenait vraiment déprimée totalement. Elle m'a dit, j'ai utilisé ton Steamlight, mais à travers la peau, ça fait pas autant d'effets aussi profonds. Fais-moi un appareil que je puisse avoir pour aller directement. Et j'ai créé cette horrible chose pour elle. Et puis, c'était vraiment difficile, hein, parce que je ne suis pas dans ce domaine. J'ai demandé à des gens qui font de m'aider. Ça ne les intéresse pas. Non, mais Angelo, il ne faut pas utiliser ces mots. Pardon. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Oui, écoute, voilà, c'était le parcours. Voilà. Et ils n'ont pas voulu, ça ne les intéressait pas. Eux, ils gagnent beaucoup en faisant des trucs de rien du tout. Alors, on a fait le premier qui est là. Horrible chose, ben, elle s'est soignée. Et quand elle s'est soignée, j'en ai parlé à une amie qui est doctoresse en dermatologie de Nice, docteur Michel Pelletier, que je salue et que j'aime de tout mon cœur. Et elle m'a dit, oh mais c'est génial, on en a tellement besoin, il faudrait que tu en fasses plus, parce que c'est clair que d'en avoir un chez le gynécologue,
Parce qu'après que moi j'ai fabriqué les portatifs qui est là, beaucoup de gynécologues ont fait fabriquer pour eux. Mais il faut faire les séances. Tandis que là, vous l'avez toujours avec vous, partout. Vous faites votre séance avec douceur et gentil. Et alors, j'ai utilisé la plus fine possible parce que c'est des endroits délicats. Même que quand j'ai parlé avec certains gynécologues, ils disent, oh, mais non, ça, c'est pas important. Ah ben, oui, que c'est important sur certaines femmes avec des sécheresses violentes et tout. Donc, j'ai eu énormément de résultats. Et de nouveau, ben, c'est un petit bijou qui fonctionne en bouche-oreille et tranquillement. Et pour nous, les hommes, messieurs, notre Donc prostate. là, attends, juste pour les femmes, ça agit pour les douleurs intimes, pour les infections chroniques, pour les Pour sécheresses, tout ce qui va favoriser la régénération des muqueuses, des tissus, exact, voilà. exactement. Et donc Alors, maintenant, comme pour je ne les sais pas hommes, tout ce que je peux. Alors, pour nous, les hommes, pour notre prostate, moi, je peux vous dire que les peu qui ont, je dis peu parce qu'il y a peu d'hommes qui qui acceptent. y viennent, qui acceptent, mais je peux vous dire que pour nous, les hommes, bah, ceux qui se lèvent 10 fois la nuit ne se lèvent plus. Le PSA a dégringolé chez tous, je peux vraiment dire chez tous. Ils ont retrouvé une sérénité, ça a redonné l'élasticité et la douceur avant de faire la peau d'orange. Vous savez que la prostate, chez nous, les hommes, à l'intérieur, à un moment donné, quand elle s'infecte, elle fait une peau d'orange. Et cette peau d'orange, ben, ça fait grossir notre prostate et ça la rend dure. Donc, on a des difficultés à uriner, on a des difficultés à avoir des choses. Et en fin de compte, avant de ça, c'est important avant de ça, parce que l'opération, c'est ils vont gratter. Et quand ils grattent, ben, je vous laisse imaginer, je ne veux rien dire, parce que ils ne savent pas faire autre chose et ils ne peuvent pas faire autre chose pour les médecins. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Ils font de leur mieux, ils n'ont pas construit l'homme, donc ils le réparent comme ils peuvent. Mais après, le drame chez nous, c'est que dans 90% des cas, on dit bien 2 sur 3 développent un cancer des os. C'est Et pas très ça, réjouissant, hein, tout ça. c'est pas réjouissant pour la bonne et simple raison, c'est que moi j'ai perdu 2 amis intimes, c'était déjà trop tard, mais je suis heureux d'en avoir d'autres qui ont pris le taureau par les cornes, ils utilisent tous les jours leur Stimlight Jenny. Et la PSA a descendu, ils ont retrouvé une gaieté de vie. Parce que chez l'homme, on n'a pas autant de problèmes que vous, les femmes, avec votre appareil gynécologique de création et tout ça, où vous avez quand même beaucoup de problèmes qui peuvent être liés. On n'en a qu'un, c'est notre prostate, mais ça prend le moral de beaucoup, beaucoup d'hommes, beaucoup, Mm. beaucoup. Et le silence. Je dis à tous mes clients, parlez avec votre conjoint, expliquez, parce que les femmes savent accepter ces choses-là et pas vivre des tensions inutiles. Ça, alors c'est une chose que, Mm. voilà, en partenariat, il ne faut pas que ça soit des tabous, il faut en parler. Et, et pour les femmes où vraiment c'est rebouché, elles peuvent plus avoir de rapport sexuel parce que vraiment, ben, c'est rebouché et puis ça peut créer des tensions dans le couple parce que l'homme, bah, du coup, il est privé Complètement, de sexualité. complètement. Bah alors, je vais être franc avec toi parce que j'ai une amie intime qui a eu ça. Et aujourd'hui, elle me dit, je vis beaucoup mieux, mais je n'ai pas pu revenir à 100%. Ça, c'est parce qu'elle, c'était vraiment au maximum. Mais par contre, elle l'utilise tous les jours, elle est thérapeute et elle n'a pas peur de faire des témoignages, elle, parce que alors, ça lui a changé sa vie quand même. Ça lui a Mm. changé sa vie quand même. Parce que, en plus, il y a des sécheresses vaginales qui n'ont pas de démangeaison. Mm. Mais quand il y a les démangeaisons, oh, c'est l'enfer. Et malheureusement, les gynécologues n'y peuvent rien. Ils peuvent donner les ovules, ils peuvent donner tout.
Mais c'est vraiment, on n'en parle pas, c'est ça qui est dommage. Mais moi, j'ai vu souffrir des clientes et on a réparé tout ça. Et elle continue maintenant. Et, la preuve, c'est que je n'ai jamais fait de publicité parce que je ne sais pas que dire. Et c'est les femmes qui me font la publicité. J'ai des maladies en Belgique, il y a toute une famille, mère et 3 filles qui avaient la même maladie. On n'a pas le droit de dire le mot, hein, je crois. Hein. L'ondo est quelque chose. Eh ben, elles se sont soignées, la maman à 60%, mais les filles, elles ont réussi à récupérer totalement. Et malheureusement pour moi, scientifiquement, je dois avoir des appuis, mais pour avoir des appuis pour prouver tout ça, j'avais eu une clinique de la douleur qui voulait faire des essais cliniques avec moi pour ce problème-là. Et le médecin qui m'a lancé là-dedans, malheureusement, il a trouvé un job plus rémunérant ailleurs et on a tous lâché, ils m'ont tous lâché. C'est un peu compliqué quand il faut vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir faire les démonstrations cliniques. Voilà. Mais pour parler d'un produit naturel qui fonctionne, il faut déployer énormément d'argent. C'est ça qui est complètement fou. Pour aider les gens, j'ai remarqué qu'il fallait payer plein de choses pour arriver à juste à montrer, mais regardez ce qui existe. Ça, c'est fou. Mais le grand drame, c'est même pas là. C'est que toutes les restrictions qu'on a par les États et tout, c'est à cause des quelques-uns. Comme on dit toujours, les mauvais, il y en a toujours très peu, mais ils font beaucoup de dégâts. C'est les arnaqueurs, c'est les guérisseurs de pacotille, parce qu'il y en a qui sont bons, mais ceux de pacotille, ceux qui arrivent à avoir du succès, parce que quand on fait rien, on a plus de succès. Moi, je n'oublierai jamais un ami à moi grec, quand j'étais très jeune, 16 ans, lui, il avait 50 ans, il vendait des casseroles que les sociétés ne pouvaient pas vendre. Alors, il faisait 3 fois le prix, puis il faisait 50% pendant une journée. Et moi, j'ai été l'aider à vendre ça quand j'étais jeune pour payer mes études. Et ben, j'étais épaté que ces casseroles au prix normal ne se vendaient pas, mais de les avoir fait 3 fois plus cher, puis faire 50%, donc ils avaient gagné 25% encore plus. Et c'est la vie d'aujourd'hui. Et puis, malheureusement, voilà, comment faire, je ne sais pas. Moi, je suis content d'avoir mon âge, je n'ai pas l'âge de mon fils. C'est triste à dire parce que la jeunesse, c'est la beauté, c'est l'avenir, mais c'est vrai que tout devient dur. La preuve en est l'IA qui contrôle tout ce que tu dis. Pour moi, les mots n'appartiennent qu'à l'humanité et pas à des institutions. Les maladies n'appartiennent pas à la médecine. Pourquoi ils s'octroient le droit de dire le mot parce qu'ils sont médecins? Donc alors, guérissez les personnes. C'est à vous de guérir. Vous vous octroyez un mot, vous devez guérir. Mais bon, ça c'est un autre débat. Excuse-moi, oui. je partais. Je comprends vraiment, Angelo. Donc, pour récapituler, toi, tu as 3 crèmes. Tu as le Steamlight et le Jenny qu'on peut trouver sur ton site. Exactement. Il y a moins 10% avec le code Gwen. Je mettrai le site d'Angelo juste en dessous. Et j'ai une question de fin pour clôturer qui est un peu particulière. Donc, imagine si demain, on t'interdit d'exercer ce que tu fais et que ton travail disparaît, tous tes enseignements, que ton fils, enfin que tous ceux que tu connaisses, tu ne peux pas transmettre, et que tu as juste un petit bout de papier où tu peux écrire 3 choses, 3 enseignements qui sont les plus importants dans ce que tu as appris dans ton métier, que tu aimerais transmettre. Alors, une chose, vous n'appartenez à personne. Vous êtes vous, votre corps vous appartient, corps et âme. Deuxième chose, dire toujours oui ou non, mais réfléchir parce qu'on nous a fait un cerveau de réflexion. Et la troisième chose, ils ont tué tellement de sorcières, mais encore aujourd'hui on existe. Donc,
le monde se renouvelle, les plantes se renouvellent. Il y a eu 2-3 ères glaciales, tout est revenu. Donc, je pense que même avec l'IA, avec tout ce qu'ils interdiront, on existera toujours ceux qui ont l'âme tranquille et l'âme en paix. C'est vraiment magnifique. C'est tellement juste. Voilà, Merci ça beaucoup, Angelo. c'est 3 mots que je me dire au monde entier. Ayez confiance en vous, vous existez. Oui, tout à fait. Accepter d'exister et d'être vu des autres aussi. Ouais, tellement juste. Donc, merci 1000 fois, Angelo. Qu'ils n'aient pas peur, les gens. Tout a un résultat quand on y met l'âme et l'amour. Sur ces beaux mots, on vous embrasse très fort, les amis. À bientôt. Alors, Prenez soin de vous. à bientôt.